Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons tricoter cette petite robe avec son chapeau et son sac. Pour crocheter cette robe, nous aurons besoin de la mixette fine de chez Action, une couleur blanc cassé de Orient de cheval blanc, un crochet numéro 2, 4 petits boutons, des perles pour faire l'anse du sac et des strass pour décorer la robe. Alors nous allons commencer par le haut de cette petite robe et on va monter 33 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 33. Pour le premier rang, donc on va faire des rangs de mailles serrées. Donc on va dans la deuxième, on va faire 2 mailles serrées. 1, 2. 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 mailles serrées dans une maille serrée. Donc une fois, 2 fois, 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois et 2 mailles serrées. 1 et 2. Une maille en l'air et on tourne. Rang numéro 2, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, 28 mailles serrées, donc 1, 2, 27, 28, 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, et 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une maille en l'air, on tourne. Donc là, ça va être 5 mailles serrées, pardon, non, rang numéro 3, 4 mailles serrées, 1,
2, 3, 4, 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, 9 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, 9 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, 9 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, 1, 2 et 3 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne. Rang numéro 4, on va faire les emmanchures, donc 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on va sauter 10 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on va faire une maille serrée dans la 11e. Ensuite 12 mailles serrées, donc on va compter la première là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, pareil, on va sauter 10 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on va se mettre dans la 11e. Donc ce qui nous fait une maille serrée, 2, 3, 4, ça y est, je l'ai eu, 5, une maille en l'air, rang numéro 5, 28 mailles serrées. Donc là, pour que ce soit moins dur, je vais vous montrer comment je fais. Donc, 1, 2, 3, 4,
5. Et là, bon, bah, pour celles qui arrivent, elles font dedans, hein, mais moi, je les vois pas tellement bien, donc on va faire comme ça. Donc, j'ai fait 3 mailles en l'air. Je vais faire 3 mailles serrées de cette manière. C'est bien plus facile. Hop. Voilà. Et on continue. Donc, ça suit à 8, 9. Et vous devez avoir 28 mailles serrées. Donc, j'ai compté, j'ai bien mes 28 mailles serrées. Une maille en l'air. 6e rang. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution, donc je pique, je ramène le fil, je pique, je ramène le fil et je passe dans les 3 boucles. 14 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, une diminution, je pique, je ramène le fil, je pique, je ramène le fil et je passe dans les 3 boucles. Et on termine par 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air. Rang numéro 7, 5 mailles serrées. 1, 2, prendre un peu de fil. 3, 4, 5, une diminution, je pique, je ramène le fil, je pique, je ramène le fil et je passe dans les 3 boucles. 12 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, une diminution, je pique, je ramène le fil, je pique, je ramène le fil et je passe dans les 3 boucles. Et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, une maille en l'air. Rang numéro 8, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne le travail, rang numéro 9, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe dans les 3 boucles. 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe dans les 3 boucles. Et 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une maille en l'air, rang numéro 10, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, je vais la refaire parce qu'elle accroche un peu, 3, 4, 5, 6, une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. Et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air. Allez, c'est notre dernier rang de diminution. 5 mailles serrées. 1, donc c'est le 11e rang. 2, 3, 4, 5, une diminution, une fois, 2 fois, et je passe à travers les 3 boucles, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène, je passe à travers les 3 boucles. Et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air. Et on va essayer ça sur la poupée pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va lui enfiler. Voilà. Je l'ai pas tordu là.
Donc on tombe tout à fait juste, donc c'est très bien parce que ici on va faire des petites boutonnières derrière pour changer un petit peu. Donc c'est pas mal du tout. Allez, on continue. Nous en sommes au rang 12, donc maintenant on va faire des augmentations. Alors, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une maille en l'air, on tourne, rang numéro 13, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans une maille serrée, je vais la repiquer, voilà, une fois, 2 fois, 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles serrées dans une maille serrée, donc une fois, 2 fois et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on tourne. Rang 14, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, 12 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 mailles serrées dans une maille serrée, donc une fois, 2 fois, 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on tourne, rang numéro 15, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, 14 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2 mailles serrées dans une maille serrée et 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une maille en l'air, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 1, 2, et là vous aurez compris, 16 mailles serrées, une augmentation et 3 mailles serrées. Rang 17, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, 18 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée et 3 mailles serrées. Rang 18, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, 20 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée et 3 mailles serrées. Voilà, je viens de terminer le rang. Donc maintenant, on va venir fermer. Donc on va venir dans la dernière maille et faire une maille coulée. Et maintenant, on va faire 8 rangs de mailles serrées. Donc, une maille en l'air et je fais ma maille serrée et je vais mettre mon petit marqueur. Donc là, vous devez avoir 30 mailles serrées. Donc je vous retrouve au bout des 8 tours de mailles serrées. Voilà, les 8 tours sont terminés. Maintenant, on va venir s'accrocher avec la mixette. On va faire 2 petits nœuds. Voilà. On repique. Et on fait une maille serrée. On repique au même endroit. On saute une maille. Et là, on va faire 5 brides dans le même espace. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. On saute une maille et on va venir faire une maille serrée. On saute une maille et on va faire 5 brides dans le même espace. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute une maille et on fait une maille serrée. Donc, vous voyez, c'est tout simple. On saute une maille et on fait 5 brides. Donc je vous retrouve à la fin du tour. Vous voyez, on arrive à la fin du tour. Donc là, si je fais une maille serrée là, ça va pas faire joli. Ça va faire un trou. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va tout simplement faire dans la maille du milieu, on va refaire un groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4,
5 et là on va fermer avec une maille coulée. Voilà, et on peut couper notre fil. Hop, et voilà. C'est mignon comme tout. Maintenant, on va faire un petit tour de mailles serrées au niveau de l'encolure. Hop, on va faire notre petit nœud. On pique, on ramène une maille en l'air et on fait notre maille serrée de départ. Et là, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, tout le long du col. Pour la boutonnière, on va venir s'accrocher en bas. Voilà. Et on va faire nos petites boutonnières. Donc, on va faire une maille serrée. Et on va faire notre première boutonnière. Donc, 2 mailles en l'air. 1, 2. On va sauter un petit peu là, un petit morceau. Et on va faire 4 mailles serrées. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. On va faire 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. Donc là, on en a fait 1, 2. On est dans notre troisième boutonnière. Et on va encore en faire une. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. Et on va terminer ici. Une maille serrée et on peut arrêter notre fil. Voilà. Et là, on a nos 4 petites boutonnières. Il nous restera plus qu'à rentrer les fils et à coudre les petits boutons. Et après, on fera la déco de la robe, mais ça, on le fera à la fin. Donc maintenant, on va passer au chapeau. Nous allons commencer le chapeau. Donc on va essayer de faire ce cercle magique. Hop. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire 12 brides dans ce cercle. Donc 2, 3, donc jusqu'à 12. Voilà, j'ai mes 12 brides. On va fermer un petit peu et on va aller se caler dans la troisième. Une maille serrée, 3 mailles en l'air et on va doubler les brides. Donc vous devriez avoir à la fin du tour 24 brides. Donc 2 brides dans chaque maille. Et je vous retrouve à la fin du tour. On termine le rang par une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, on va faire 24 brides dans le brin arrière. Donc le brin qui est là. Donc 24 brides. Donc là, j'en ai 2, tout le tour, quoi. 3, jusqu'à la fin du tour. On ferme le tour.
3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on va simplement faire un tour de bride, donc 24 brides. On ferme dans la troisième avec une maille coulée, une maille en l'air, et là on va travailler sur le brin avant et on va faire 24 mailles serrées dans le brin avant de cette manière. On va fermer avec une maille coulée, une maille en l'air, et là on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc vous devriez avoir 48 mailles serrées à la fin du tour. Voilà, on a terminé. On va pouvoir faire une maille coulée, couper le fil et arrêter. Hop, on vient repiquer au même endroit et on va passer notre fil mixed, faire un petit nœud, même 2. Voilà. Et on va faire pareil que pour le bas de la robe. C'est tout simple. Je vais essayer de mettre ces 2 fils en même temps. Donc, on va faire d'abord une maille en l'air et une première maille serrée. On saute une maille et là, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute une maille et on va faire une maille serrée. On saute une maille, on fait 5 brides. Donc vous voyez, c'est le même système que pour le bas de la robe et je vous retrouve à la fin du tour. Bon, bah là on tombe plutôt bien. Donc on saute une maille, on fait nos 5 brides. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va se mettre là et on va faire une maille coulée. On coupe notre fil. Voilà, notre petit chapeau est terminé. C'est superbe, j'adore ces petites bordures. Donc, il nous reste plus qu'à rentrer les fils et on va passer au sac. Alors, pour ce petit sac, vous allez voir, c'est super facile. On va reprendre la base du sac. Donc, on va faire notre petit anneau magique. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 12 brides à l'intérieur de ce cercle. Après, moi je vais le fermer un petit peu parce que j'ai pas l'habitude qu'il soit aussi large. Voilà, et on va faire 12 brides. On va tirer pour fermer. Voilà. On va dans la troisième et on ferme avec une maille coulée. 3 mailles en l'air, et ben c'est pareil que pour le chapeau. On va doubler les brides. Donc à la fin du tour, vous devez avoir 24 brides. On peut fermer notre tour, couper le fil. On va se rattacher avec la mixed. Deux petits nœuds. 1 et 2. Et on va faire une maille serrée. On va faire exactement le même procédé du bas de la robe et du chapeau. Donc on commence par une maille serrée, on saute une maille et on fait 5 brides dans la maille d'après. Donc 1,
2, 3, 4 et 5. On saute une maille, on fait une maille serrée. Essayez de prendre ces autres fils avec là. Voilà. On saute une maille, 5 brides. Vous voyez, c'est la même chose. Donc je vous retrouve à la fin du tour. Oh, je fais un méli-mélo avec mes fils là. Voilà, 5 brides. Et là, on tombe bien aussi, on saute une maille et on fait 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va venir s'accrocher dans celle-ci, hop, avec une maille coulée, et on peut couper notre fil. Alors, la suite de ce petit sac, on va mettre ça sur le côté. Ça, il va falloir le rentrer. Voilà, on va plier en deux et vous allez faire une petite couture jusqu'à ce niveau-là. Voilà, pour qu'il y ait un petit espace pour que la petite fille puisse mettre quelque chose dans le sac. Et je vous retrouve à ce moment-là pour la suite. Eh bien, la suite est très simple. Donc, comme je ne sais plus ce que j'ai fait de mon aiguille à perles, ben, j'utilise un petit bout de fil de fer, hop, et on va enfiler des perles. Après, c'est des perles de votre choix, hein. Hop, et on va faire une petite anse de sac à main. Alors, soit que vous en faites une grande pour faire sur l'épaule, soit une plus courte pour juste le milieu du bras. Voilà. Donc, voilà pour la déco du petit sac. Je lui ai rajouté un petit strass. Alors, pour la robe, je vais éloigner un peu le zoom pour que vous y voyez mieux. Voilà, donc j'ai utilisé cette plaque autocollante. Donc, il faut rajouter de la colle en dessous pour que ça tienne bien. Et derrière, vous voyez, on a mis les petits boutons et ça tombe très très bien. Il ne me reste plus qu'à vous présenter ce petit ensemble sur la poupée. Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo, ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.